Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Cette semaine, une émission et une chronique plus ou moins compliquée puisque je vais essayer de tenir la durée de la chronique habituelle avec environ 7 minutes, tout en sachant qu'il n'y a qu'un seul film qui a retenu mon attention, c'est un film de monsieur Clovis Cornillac. On parlera également d'un film dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, un film d'Audrey Dana, et on s'attardera plus particulièrement sur une sortie à Reims. Et ça sera une sortie sur plusieurs jours puisque ça sera un festival musical qui se déroulera de mi-juin jusqu'à la début juillet. Voilà, c'est tout pour cette petite information. On va tout de suite passer avec ma première sélection avec le film de monsieur Clovis Cornillac. Comme je vous le disais, c'est magnifique et c'est le titre du film réalisé avec Clovis Cornillac puisqu'il est devant et derrière la caméra avec à ses côtés Alice Paul et l'excellente Myriam Boyer que les plus anciens d'entre nous doivent connaître. Eh bien ici Clovis Cornillac va incarner Pierre qui a environ la quarantaine. Il a toujours vécu plus ou moins loin du désordre de notre monde, et tant mieux pour lui. Et entre ses abeilles et ses hibiscus, il vit plutôt paisiblement, mais lorsqu'il apprend la mort de ses parents, eh bien tout son univers bascule. Il découvre d'ailleurs qu'il a été adopté et il n'a jamais vécu dans cette société moderne que nous connaissons. Et il est déterminé tout de même à élucider le mystère sur ses origines. Et il croise la route d'Anna, une charmante jeune femme qui a été touchée par sa bienveillance et sa gentillesse. Elle va l'aider dans sa quête, mais malheureusement, au fur et à mesure qu'il progresse dans son enquête, si on peut appeler ça comme cela, eh bien Pierre se décolore progressivement comme par enchantement. C'est vraiment le film le plus abouti de Clovis Cornillac que je vous conseille. Et il faut savoir qu'il a réalisé quand même un film quelques années auparavant qui s'intitulait Un peu beaucoup aveuglément, qu'il avait quand même réalisé 532 000 entrées en France, donc c'est quand même pas rien. Et je suis sûr que ce film, c'est magnifique, réalisera beaucoup plus d'entrées car c'est vraiment un film formidable. Et l'idée sous-jacente de ce film, c'est tout simplement le plus important, ce n'est pas ce que l'on est, mais c'est ce que l'on devient. Vous découvrirez tout dans ce film, c'est magnifique, il sort évidemment cette semaine. Deuxième sélection avec un film dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière. Il s'agit du film d'Audrey Dana, Homme au bord de la crise de nerfs. Ce film, de quoi ça parle? Eh bien, tout simplement de 7 hommes qui n'ont absolument rien en commun. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est au bord de la crise de nerfs, justement, d'où le titre du film. Et ils vont se retrouver dans une thérapie de groupe exclusivement réservée aux hommes en pleine nature. Mais la grande découverte qu'ils vont faire, c'est que cette thérapie est dirigée par une femme, qui est incarnée par Alice Paul, d'ailleurs dont on vient de parler puisqu'elle est également à l'affiche de C'est magnifique aussi cette semaine. C'est un film drôle, comme je vous le disais la semaine dernière, c'est touchant, c'est poignant, les dialogues font mouche à chaque fois, et c'est vraiment un film que je vous conseille. Et il faut savoir, chose que je ne vous avais pas précisée la semaine dernière, c'est que pour réaliser ce film, la réalisatrice Audrey Dana a posé des questions à une centaine d'hommes au travers d'un questionnaire, tout simplement, quel était leur plus grand complexe, quel était leur grosse personnalité, ou encore quel était leur plus grand regret, etc., etc. Grâce à ça, elle a pu modeler un petit peu les personnages de ce film, qui sont incarnés, je vous le rappelle, par Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier de Maison, etc. Et en plus, la chose très intéressante, c'est qu'il y a eu une part aussi d'improvisation dans le film, ce qui laisse aussi une grande part de liberté, et ce qui donne un côté touchant et vrai à ce film dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, qui s'intitule Homme au bord de la crise de nerfs et qui est toujours à l'affiche. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Côté sortie ciné, je vous ai parlé en début de chronique, tout simplement d'une sortie à faire sur plusieurs jours et presque sur un mois, puisque je vous parle des flâneries musicales de Reims, 34 concerts éparpillés un petit peu partout dans la ville, au travers de 20 lieux différents. Alors bien sûr, il y aura des concerts autour des monuments classés du patrimoine de l'UNESCO, il y aura également des concerts dans les caves de Champagne, également dans les différents parcs de la région. Et il faut savoir qu'il y aura donc 34 concerts, comme je vous l'ai dit, réservés aux mélomanes, mais aussi aux simples curieux. 4 concerts réservés au jeune public, et tout cela dans un cadre majestueux. Alors pour bien sûr réserver, puisqu'il y aura des concerts gratuits et il y aura des concerts payants, plus d'infos sur le site de la ville de Reims. Et le concert de clôture aura lieu le 16 juillet et au parc de Champagne. Et cette année, le thème de ce concert sera de Broadway à Hollywood, avec bien sûr le feu d'artifice
bénéfice tant attendu par les festivaliers de ce 34e festival de musique à Reims. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine, mais avant cela, je vais quand même vous rappeler les films dont j'ai parlé cette semaine. Pour moi, le film à voir absolument cette semaine, c'est bien sûr C'est magnifique de et avec Clovis Cornillac, mais également un film dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, Homme au bord de la crise de nerfs. Et puis bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine avec, je l'espère, une meilleure programmation. Et je ne doute pas que ce sera le cas, puisque je vous parlerai du tout nouveau film de monsieur Baz Luhrmann. Baz Luhrmann qui a réalisé bien sûr Moulin Rouge, qui a réalisé également Roméo plus Juliette ou encore Gatsby le Magnifique. Ça sera un biopic consacré à Elvis Presley avec l'excellent Tom Hanks dans le rôle de l'impresario d'Elvis Presley, et vous découvrirez la part sombre justement de cet impresario qui n'a pas été forcément sympathique avec Elvis Presley. Petite chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que justement l'impresario d'Elvis Presley à cette époque était forain, et il a décidé comme ça de le prendre sous son aile et de l'emmener là où il est arrivé. Et puis pour moi, c'était l'un des plus grands films biopics que j'aurais à vous présenter, puisque vous le savez, j'adore les biopics. Il y a eu celui sur Queen qui était vraiment très très bien réalisé il y a quelques années, mais celui-ci, je suis sûr, vous en sortirez ravis. On en parle la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit surtout au cinéma.